Bonjour. Voilà, on y est, enfin. J'ai pas mal joué au hockey, moi, dans ma vie, dans ma jeunesse, je dirais. On peut dire que la saison régulière est terminée. Là, les éliminatoires commencent. Et puis, c'est le choix de Mme Marois d'aller en élection aujourd'hui. C'est elle qui fuit en élection, qui refuse les débats, qui semble être inquiète des débats, puis que j'ai noté refuse également de répondre aux questions des médias. Ce que j'entends partout au Québec, c'est « ça va faire ». Ça va faire le fiasco économique. Ça va faire cacher la vérité. Ça va faire prendre la fuite pour ne pas rendre des comptes. Aujourd'hui, là, il est urgent de changer ce gouvernement et l'urgence, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que le bilan du gouvernement du PQ, c'est l'échec. L'échec de l'économie. L'emploi, on a perdu 67 000 jobs à temps plein l'an dernier. Les investissements en chute, le secteur minier qui a perdu sa réputation, la croissance qui n'est pas là, les faillites qui augmentent au Québec, le plan Nord qui est mort, qu'il va falloir remettre de l'avant et que, bien sûr, on va remettre de l'avant. C'est l'échec dans les finances publiques, la gestion de nos taxes et nos impôts. On avait promis l'équilibre budgétaire, on est dans le trou de 3 milliards. C'est un budget qui était incomplet, il n'y a pas de dépenses, il y a des coupes sans précédent qui ont des impacts sur les citoyens du Québec dans les réseaux de santé et d'éducation. Il y a eu 2 milliards de promesses en 44 jours. Avec quel argent, Mme Marois? Le PQ, clairement, ne dit pas la vérité sur l'état réel des finances publiques du Québec parce que le mode d'opération de ce gouvernement, c'est la diversion, la division et les faux enjeux. La division, d'abord, entre les Québécois, entre les communautés. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un gouvernement, de façon délibérée, semer la division entre les Québécois, comme le gouvernement du Parti québécois l'a fait. Tellement que cette blessure entre les communautés va être longue à guérir. Il va falloir travailler tous ensemble pour guérir le dégât que le Parti québécois a fait entre les Québécois. La division également pour leur agenda véritable, leur objectif véritable, qui est la séparation du Québec. C'est marqué dans leur slogan, pour un Québec indépendant. Alors, disons-le bien clairement aux Québécois, le retour du Parti québécois au gouvernement, c'est l'assurance d'un référendum sur la séparation du Québec. Pendant ce temps-là, il y a 29 000 Québécois qui ont quitté le Québec en 2013. Ça, c'est comme la ville d'Alma. Les régions sont abandonnées. Chez nous, au Lac-Saint-Jean, à Saint-Félicien, Robertval, la forêt, l'agriculture, on n'en parle plus. Les familles ont été frappées par des hausses importantes, des hausses, par exemple, dans les tarifs de garderie. C'est 1 000 $ de plus pour une famille avec 2 enfants sur une année. C'est beaucoup dans un budget familial. L'hydroélectricité, les taxes scolaires. Il faut mettre un terme à cette dérive. Il faut mettre à la porte ce gouvernement toxique qui nuit au Québec. Et j'annonce aux Québécois aujourd'hui qu'on a le meilleur plan et la meilleure équipe pour mériter leur confiance. Depuis plus d'1 an, j'ai visité toutes les régions du Québec, plusieurs fois. Hier, j'étais en Mauricie pour annoncer notre candidat dans le comté de Trois-Rivières, M. Girard. J'y étais pour la 5e fois, au niveau du sol, pas en hélicoptère. Et quand je suis sorti de l'annonce de la candidature de M. Girard, j'ai croisé un travailleur dans la rue au centre-ville de Trois-Rivières qui venait de perdre sa job pour Alimentation Marcotte, une entreprise que j'ai moi-même visitée au cours de mes tournées, qui vient de perdre des contrats et qui est obligée de mettre les gens à pied. Ça, c'est le sujet véritable d'inquiétude des Québécois. Et j'ai écouté, puis le constat est clair, il est écrit en grosses lettres, il va l'être répété également pendant la campagne. Ça suffit. On est tanné. Il faut enfin s'occuper des vraies affaires. Et au cours des 33 prochains jours, on va parler bien sûr d'emploi, parce que c'est ça l'emploi qui permet aux familles de prospérer. Vous savez, là, une bonne job, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'estime de soi, puis c'est bon aussi pour notre identité. On va donner l'oxygène aux PME du Québec, autant dans les taxes que la paperasserie qu'ils ont affrontée tous les jours. On va relancer l'investissement en disant quelque chose de très clair et très simple. Le Québec est ouvert à l'investissement. On en veut un investissement. Venez développer avec nous notre économie. On va bien sûr proposer l'emploi dans toutes les régions du Québec. Et c'est important pour moi, qui vis en région, que partout dans nos régions, on ait une économie moderne où les jeunes peuvent rester, revenir, établir leur famille. Durant les 33 prochains jours, on va présenter un projet clair pour le Québec. Moi, je dis aux Québécois et aux Québécoises, je veux devenir premier ministre du Québec. Je veux devenir votre premier ministre. Je suis prêt à devenir votre premier ministre. Et au cours des 33 prochains jours, je gagnerai votre confiance pour le devenir.
va bien sûr parler des finances publiques, de l'équilibre budgétaire, de la dette. Nous, on va réduire de façon significative la bureaucratie, l'administration, pour donner plus de services aux Québécois. Pourquoi il faut s'occuper d'économie et de finances publiques? Ça a l'air un peu abstrait des fois, ces questions. Pour mieux éduquer nos jeunes, pour mieux soigner nos malades, pour mieux soutenir nos familles, nos aînés, pour réduire le fardeau fiscal des Québécois, qui est lourd. S'il n'y a pas de revenus dans les coffres de l'État, comme il est en train d'arriver, il n'y a pas de service public sérieux et solide, et il n'y a pas non plus de possibilité d'amenuiser le fardeau sur les épaules des Québécois. Pour mieux éduquer nos jeunes, on va donner de l'autonomie aux écoles pour que nos jeunes réussissent, aillent au bout de leurs rêves partout au Québec. Pour mieux soigner les patients, on va travailler avec les médecins pour que les médecins de famille voient plus de patients et que chaque famille ait un médecin de famille au Québec. Et qu'enfin, au Québec, dans le réseau, l'argent suive le patient. Vous l'avez vu, vous avez commencé à le voir, vous le verrez même davantage au cours des prochains jours. J'ai assemblé autour de moi la meilleure équipe, qui est composée de vétérans expérimentés et les meilleurs recrues également. Et je vous mets au défi, et je mets les Québécois, je lance ce défi à tout le monde. Trouver au cours des dernières décennies, des dernières années, une équipe de candidatures aussi forte, notamment dans le domaine de la santé, de l'économie et de l'éducation. Et vous verrez que la comparaison ne nous fait pas rougir. Au contraire, je suis très fier de l'équipe qu'on a rassemblée. Bravo! Alors, l'équipe, elle est compétente, solide, expérimentée, elle est renouvelée. Quand j'ai été élu chef du Parti libéral du Québec, c'est avec le mandat de renouveler le Parti libéral du Québec et son équipe. La mission n'est pas tout à fait accomplie, il y a encore des choses à faire, mais elle est largement avancée. Il faut dire aux Québécois et redire aux Québécois et aux Québécoises que nous, le Parti libéral du Québec, sommes clairement la seule alternative crédible au Parti québécois. Et disons-le très clairement, un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Le 7 avril, le choix sera clair. Non à la division. Non au référendum et à la séparation. Non au recul et aux idées dépassées. Oui à l'unité, parce qu'ensemble, les Québécois, on peut tout réussir. On a réussi de grandes choses dans notre histoire et on va continuer sous un gouvernement libéral majoritaire. Bravo! Et oui aussi à l'emploi, à l'économie, à la santé, à l'éducation. Oui à l'ouverture, oui à la modernité. Oui parce que les Québécois méritent mieux, ils méritent beaucoup mieux. Plus que jamais. C'est urgent qu'ensemble, on s'occupe des vraies affaires pour faire avancer le Québec et c'est ce qu'on va proposer aux Québécois au cours des prochaines semaines. Maintenant, contrairement à ce que Mme Marois a fait, je vais répondre à vos questions. Maintenant la période de questions. Alors, maintenant la période de questions destinée aux membres. Apparemment, c'est un mode de fonctionnement qui est devenu acceptable, mais pas pour moi. Je répondrai à vos questions tous les jours. Allez-y. On va commencer par le micro de gauche. Peut-être vous identifier ainsi que le média que vous représentez. Oui, Tommy Chouinard, La Presse. Monsieur Couillard, la commission Charbonneau vient tout juste d'annoncer qu'elle suspend ses audiences pour toute la durée de la campagne. Êtes-vous soulagé? La commission Charbonneau fait son travail. C'est à elle de prendre ses décisions. C'est à elle de prendre ses décisions. C'est le juge Charbonneau qui prend ses décisions pour ses travaux. Ça ne change absolument rien au message que je viens de livrer. Dans la mesure où c'était une épée de Damoclès quand même qui était au-dessus de votre tête, il y a toujours un risque qu'il y ait des révélations. Non, c'est jamais comme ça que j'ai vu ça. Et j'ai demandé aux Québécois que lorsqu'on entend, on entendra peut-être des choses, non seulement en passant sur notre formation politique, sur les autres formations politiques également, qu'on se pose la question si ces pratiques sont encore en cours, possibles, ou si le renouveau a été suffisant, et je répondrai aux questions. Mais moi, je suis là pour le présent et l'avenir. On va passer. La présente campagne comme étant donc des éliminatoires, doit-on comprendre que si votre parti n'accède pas au pouvoir, vous allez donc vous retirer? La question est tellement hypothétique parce qu'on va gagner. On va gagner le gouvernement libéral majoritaire parce que c'est notre responsabilité de le faire pour changer la mauvaise direction sur laquelle le PQ est entraîné. Littéralement, le PQ nous a amenés sur le bord du précipice.
Alors, on va ramener le Québec dans la bonne direction et on va gagner l'élection. On va passer au micro On va droite, gagner s'il vous plaît. l'élection. On va gagner l'élection. On va passer au micro de droite, s'il vous plaît. Vallée, Radio-Canada. Bonjour, Monsieur Couillard. Vous nous avez parlé de vos objectifs politiques. J'aimerais vous entendre sur vos objectifs personnels. Tout le monde s'entend pour dire, je pense que vous êtes intelligent, voire brillant, mais il y a des gens qui ont mis en doute votre sens politique. Qu'est-ce que vous voulez démontrer durant la campagne électorale qui commence? Bien, je vais continuer à faire ce que j'ai fait pendant que vous étiez occupé à faire autre chose. Évidemment, quand on est en tournée du Québec, on a moins de couverture médiatique. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 1 an et demi? Je suis allé voir le monde, moi. Sur les planchers d'usines, dans les fermes, partout au Québec. Il n'y a pas beaucoup de sujets dont on peut me parler que je ne peux pas relier à une personne que j'ai rencontrée, à une entreprise que j'ai visitée, à des agents socio-économiques, des groupes communautaires, des maires que j'ai rencontrés partout. C'est ça que j'ai fait, puis je vais continuer à le faire. Puis quand je rencontre le monde, ils me disent tous la même chose. Le slogan, on ne l'a pas pris dans les airs, on l'a pris dans la parole du monde au Québec. Ça suffit. On peut-tu s'occuper ensemble des vraies affaires, enfin? Et c'est ça qu'on va répéter. Donc, si je comprends bien, vous voulez faire la démonstration que vous êtes près des gens ordinaires, là. C'est ce que je saisis? Je connais le monde du Québec. Je les comprends très bien, je les écoute bien. Surtout, je les écoute bien. Et j'ai bien écouté, j'ai bien observé. Et ce que je vais relater au cours des 33 prochains jours, c'est pas de l'imagination ou une théorie politique. C'est le résultat direct de conversations avec des hommes et des femmes partout au Québec. Concernant votre slogan, on utilise le mot « les vraies affaires ». Je voulais savoir, pour vous, l'identité, est-ce que ça fait partie des vraies affaires? Notre identité au Québec, elle est forte. Je déteste ce gouvernement qui prend l'habitude de nous peindre comme des gens menacés, des gens faibles, qui ont besoin, pour être protégés, d'éloigner les femmes, notamment du marché du travail, les médecins des hôpitaux, les infirmières, les éducatrices. On n'est pas faibles, on est très forts, nous, les Québécois. Notre identité, elle est forte. Elle est là depuis 400 ans et elle va continuer de l'être. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de donner les moyens à notre identité de continuer à fleurir en Amérique du Nord. Et pour ça, ça prend une économie prospère, de l'emploi, des soins de santé, d'éducation pour les familles. On va passer au micro de gauche, s'il vous plaît. Bonjour, M. Couillard. Bonjour. Robert Dutrisac du Devoir. Lors de la dernière course à la chefferie, on vous donnait d'emblée bon premier dès le début. Qu'est-ce que ça fait maintenant pour vous d'être dans une situation, disons, de underdog? Moi, je ne commande jamais les sondages, vous le savez, vous êtes habitués. Il va falloir vous habituer, ça va continuer. Moi, je suis très content de l'endroit où on est aujourd'hui. Très content. On va aller parcourir le Québec, on va donner notre message, on va rencontrer le monde, puis on va parler des véritables enjeux. C'est pas juste un slogan là, rapide, là. C'est profond dans la population du Québec actuellement. Ils voient ce qui est en train d'arriver. Monsieur là, de Alimentation Marcotte, qui m'a interpellé à Trois-Rivières, il venait de la perdre, sa job. Ça, c'est des vrais enjeux. Ça, c'est des vrais problèmes. Ça met en danger l'identité quand le monde perd leur job. OK? Alors, c'est ça qu'on va répéter. Vous avez dit que vous détestiez ce gouvernement. Donc, c'est viscéral, votre aversion pour votre adversaire. Avez-vous remarqué que je parle avec mes tripes? C'est vrai. Les viscères, les tripes, c'est la même affaire, hein? Et je parle de ça parce que j'en ai assez, moi. Ça fait des décennies que ça dure au Québec. Ce gouvernement, ce parti politique continue à présenter les Québécois comme des gens faibles, assiégés, menacés. Quand c'est pas le fédéral, c'est les autres provinces. Quand c'est pas le fédéral, les autres provinces, c'est les étrangers qui viennent vivre chez nous. Puis quand c'est pas les étrangers qui vivent chez nous, c'est nous-mêmes, les Québécois, qui pensent pas comme eux. Et moi, je suis tanné de ça. Ça va arrêter cette fois-là, à cette élection. Au droite, s'il vous plaît. Bonjour, Véronique Prince à TVA. Madame Marois vous accuse, et je la cite, de bloquer le Québec, de freiner les projets, d'empêcher de prendre son élan. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Bien, j'aurais aimé qu'elle réponde à vos questions, je le répète, mais je n'ai pas à me défendre de rien. On a agi de façon très constructive. Ce qu'elle dit, là, c'est totalement faux. Le budget, elle aurait peut-être pu venir le présenter à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse l'analyser et le critiquer. Le projet de loi sur les soins de fin de vie, on était prêt à travailler cette semaine, la semaine prochaine, pour l'adopter. C'est elle qui a décidé d'aller en élection. Et pourquoi veut-elle aller en élection? Pour fuir la réalité et pas montrer toute la réalité aux Québécois. C'est la raison pour laquelle elle va en élection. Si un jour elle accepte de répondre à vos questions, peut-être que vous pourrez lui demander pourquoi elle choisit d'aller en élection. Et rarement a-t-on vu le vote francophone autant favorable au Parti québécois. Est-ce que ça vous inquiète? Vous savez, Mme Prince, également, que je ne commande pas les sondages, mais les gens que j'ai rencontrés en région,
chez moi à Saint-Félicien, à Roberval, ailleurs, en Abitibi, en Outaouais, en Mauricie, en Gaspésie, comté de Bellechasse. C'est des francophones. Hey, c'est des francophones. Puis ils disent tous ça. On est tannés de ce gouvernement-là. On veut des jobs, on veut une économie qui croît, on veut de l'investissement, on veut des soins de santé, d'éducation, on veut s'occuper des vrais problèmes. Les francophones, ils ont les mêmes idées que l'ensemble des Québécois. On va passer au micro de gauche, s'il vous plaît. Bonjour, M. Couillard, Régis Caron du Journal de Québec. En quoi n'était-il pas pertinent de déclencher une élection aujourd'hui? Vous qui détestez ce gouvernement. Je dis pas qu'il est pas pertinent. Moi, je suis content qu'il y ait une élection. On va pouvoir enfin changer le gouvernement au Québec. Mais pour une première ministre, une chef de parti qui vient de vous dire qu'elle se plaint qu'il n'y a pas eu de collaboration puis qu'il y avait du blocage, alors qu'elle avait l'occasion. Prenez le budget, là. Un budget sans colonne de dépenses, sans crédit, plein de trous, plein de questions auxquelles il n'y aura pas de réponse. Elle aurait pu venir le déposer à l'Assemblée nationale, qu'on puisse en débattre. Elle aurait pu nous montrer le livre de crédit. Ça, c'est pas pertinent. Mais quant à la nécessité de changer de gouvernement, la pertinence, je peux vous dire, est très élevée. N'avait-elle pas raison de déclencher puisque vous aviez promis de renverser son gouvernement? On a dit on a lu le budget, qu'on y était opposé, mais qu'on voulait en débattre. Et dans un Parlement démocratique, il faut faire ce débat. Elle a fui devant la possibilité de faire le débat, comme elle avait fait en 2003. C'est le même film qu'en 2003 avec la même actrice dans le rôle principal. Pareil, des coupes massives dans les services publics, des annonces électoralistes, un budget incomplet, et on s'en va en élection. C'est le même film, il va se terminer de la même façon. Et les vraies affaires pour les libéraux, de quoi s'agit-il? L'emploi. L'économie, qui veut dire largement l'emploi. Pourquoi? Pour mieux soigner nos gens, mieux éduquer nos enfants, mieux prendre soin de nos aînés et de nos familles. Ça, c'est les thèmes quotidiens de la vie réelle, du monde réel. Pas la division entre les Québécois et surtout pas la séparation du Québec. On va passer au micro de droite. Bonjour, M. Couillard. Patrice Bergeron, de la presse canadienne. Bonjour, mesdames, messieurs. Votre adversaire, M. Legault, a coutume de dire qu'il mène actuellement la bataille de sa vie. Est-ce que vous considérez aussi que vous menez actuellement le combat politique le plus important de votre carrière? Bien, clairement. Écoutez, ça fait depuis octobre 2012 que je fais à pied d'œuvre, d'abord dans la course à la direction de notre parti, ensuite pour parcourir le Québec dans un but très précis. Bien sûr, réformer et renouveler notre parti, ce qui est en train d'arriver de façon très substantielle, mais surtout gagner la confiance des Québécois et des Québécoises pour former un gouvernement libéral majoritaire afin que j'en devienne le premier ministre après avoir mérité leur confiance. Ce qui a été dit sur la commission Charbonneau, est-ce que vous considérez que, enfin, durant ce scrutin-là, vous allez pouvoir peut-être une fois pour toutes vous débarrasser de l'image parti corrompu qu'on a allègrement colporté au cours des dernières années? La meilleure réponse à ça, c'est les hommes et les femmes derrière moi qui ont décidé de se joindre à notre équipe sous ma direction pour former un gouvernement. Voilà la meilleure réponse. C'est leur intégrité, quoi? Ouais. Bien sûr, franchement. Quelle question. On va passer au micro de gauche. Bonjour, M. Couillard. Oui. Ça va faire 1 an, le 17 mars, que vous êtes chef. Vous allez célébrer ça pendant la campagne électorale. Vous allez célébrer avec nous? Je sais pas. Oui, avant le débat, probablement. Les commentateurs ont été assez unanimes sur votre intelligence. Les gens reconnaissent, mais... Au moins, il y a ça. Ils ont émis quand même... Vous avez eu ça commence bien. Votre sens politique a été beaucoup plus critiqué. Ouais. Est-ce que c'est un dur apprentissage? Tout passage dans la vie est un passage par définition. Mais vous savez, ce qui me frappe là-dedans, depuis le temps qu'on dit que les gens doivent faire de la politique autrement, moi, je suis frappé par certains commentaires où, pour faire œuvre de transparence, pour faire œuvre de démocratie réelle, pour faire œuvre de construction réelle, tout d'un coup, il faudrait revenir aux anciennes méthodes. C'est pas le cas. Alors, moi, les chroniqueurs et les commentateurs, c'est leur travail. C'est un travail important. Je les laisse le faire. Moi, je suis là pour gagner l'élection, former un gouvernement. Ça se traduit généralement dans les intentions de vote. Est-ce que vous estimez que votre apprentissage, votre arrivée au Parti libéral comme chef a été difficile? Méfiez-vous des sondages, des intentions de vote. De vrais sondages, c'est le jour de l'élection, puis on formera un gouvernement libéral. On va passer au micro de droite. Oui. Bonjour. Vous avez parlé du renouvellement du Parti libéral tout à l'heure. Vous avez noté qu'il n'était pas tout à fait accompli. Qu'est-ce qui reste à faire et pourquoi fallait-il renouveler le Parti libéral? Toute institution, incluant les journaux, passe par des changements et des nouvelles façons de faire.
Votre industrie elle-même, l'industrie des nouvelles, d'information. Non, mais c'est parce que Qu'est-ce qui reste à accomplir? Vous avez dit c'est pas tout à fait parce que vous avez l'air surpris qu'on soit en période de changement. Ce qui reste à faire, ça va se faire au Congrès des membres à l'automne. D'ailleurs, Philomena Roti ici va en être la coprésidente, et qui est à ma gauche, c'est ça. Et à ce moment-là, on va changer des éléments de la constitution du parti, par exemple sur le mode de désignation du prochain chef, sur le rôle des commissions permanentes, sur la façon dont les congrès sont tenus. C'est des choses importantes auxquelles il faut apporter des réponses et c'est ce qui reste à accomplir d'ici l'automne. Mais ça, c'est un peu de la cuisine. Dans votre offre aux Québécois, est-ce que vous n'allez pas plus loin que ces modifications-là qui sont finalement des modifications techniques? Bien, je trouve ça curieux parce qu'avant, on demandait ces modifications, mais maintenant, on les qualifie de techniques. Mais je dirais que c'est important. Une institution comme un parti politique a besoin de se renouveler. Puis quant à la proposition pour les Québécois, laissez-moi vous dire qu'elle va être très claire. Non seulement les propositions qui seront concrètes et chiffrées, mais l'équipe qui va être présentée à vous. L'équipe qui est déjà là, auquel s'ajoutent les nouvelles personnes qui se joignent à nous. Vous avez beaucoup de vétérans, puis dans votre entourage, vous avez beaucoup de gens là, qui étaient là à l'ère de Bourassa, tout ça. Comment pouvez-vous dire que... ou de Johnson. Donc, comment pouvez-vous dire que vous renouvelez le parti autant que ça? Monsieur Robitaille, je ne vais jamais leur reprocher leur expérience. Okay. On va passer au micro de gauche en anglais, s'il vous plaît. Merci. Hello. Bonjour, yes, Caroline Plante, Global News. Mr. Couillard, do you think that there should be an English debate? Oh, yes. Yeah, sure. Of course, I'm ready at any time. There should be debates, period. We don't even know today if we are going to have debates. And Madame Marois is not answering your questions. Apparently, it seems acceptable now to do this. I may consider doing the same. You know, I'll see how things go during the campaign. It seems to be very comfortable to go and deliver a statement and leave without answering questions. So I leave this to your judgment. But on the question of debates, of course I want to debate, in French and in English. And secondly, do you feel that Quebec's image has been tarnished, and how long do you think it'll take to recover? It will take time. I would say internally, not only outside Quebec, where what you say is true, but inside Quebec, where there has been significant damage created between communities. And it will take time to heal. It's irresponsible to have deliberately introduced division within the communities of Quebec. I cannot accept that. We will correct that. We will work hard to make so that all Quebecers feel united under the same umbrella, which is our Quebec identity, which is shared by all Quebecers from all origins towards the same objective. Micro de droite. Mr. Couillard, so there has been some critique of your leadership leading up to this election since you've been elected leader of the Parti Libéral. How do you plan to tackle that in the first days of the election? You know, I've always considered that one of the best signs of leadership is the ability to recruit strong people. Look around me, the answer is there. Next question. Hello, Alan Woods from the Toronto Star. Hi. I'm wondering how much... how realistic you think the threat of another referendum may be in a coming PQ mandate? It's a certainty. It's a certainty. Madame Marois is asking for a majority government. Why? To have a referendum. All the new candidates that came forward in the recent days said that their prime motivation was the idea of un pays. We have a country already, by the way. But they wanted a pays. So they are here, they joined the PQ to have a referendum. They want to separate Quebec from Canada. Let's stop kidding ourselves here. Let's face reality. Does that add another... I mean, for many people in Quebec, as well as people outside of Quebec, Canadians, you are the Federalist hope. Well, the only one, and I wonder if that adds another level of pressure. Let me be very clear. I carry a strong message on the strength of Quebec's identity and the pride we have in having this identity and helping to make it flourish in North America. But we also believe strongly, deeply, that belonging to the Canadian Federation is one of the most powerful levers for development that we have in Quebec. This is why we believe in Canada, not only for accountancy reasons, but because we like this openness, this sharing that the country signifies. Merci. Passe au micro de droite. Kevin Doherty, Montreal Gazette. Mr. Couillard, did you underestimate the impact of the Charter of Values would have? You know what? I did not. I thought it would be an easy fuse to light. If I had a surprise, it is to see René Lévesque's party
coming forward with such a retrograde policy. That was my surprise. But apart from that, people will be judging. And I know that on the ground, sur le terrain, as we say in French, people don't talk a lot about this. They talk about economy, jobs, healthcare, and education. Madame Marois, when she talks about the Charter, talks about the equality of women and men and secularism. That's all she talks about. Come on, that's ridiculous. Who has made more concretely than the Liberal Party of Quebec for the equality of men and women? We've put it in the Charter. We've put it again in the Charter. We ensured pay equity. We ensured parity on the boards of our crown corporations. Significant actions, not mentioning the right to vote in Quebec, which was brought upon by a Liberal government. Equality of men and women is a universal value shared by Quebecers. It doesn't belong to the PQ, please. It's so ridiculous to hear that. Ceci m'est fait. Oh non, peut-être une dernière question à la droite en anglais. Last call. Angelica Montgomery, CJAD. Can I get your comments on the decision from the Charbonneau Commission to suspend? I have absolutely no comment apart from saying that Mme Charbonneau is a judge of her own ways and what she has to do for the Commission. It's her decision. Let's carry on with the campaign now. And also, how are you going to attract Francophone voters? What is your plan for doing? Francophone voters have the same preoccupations than English-speaking Quebecers or other communities. They want a strong economy, they want jobs, they want good health care, good education. And of course, we, Francophone Quebecers, are very proud of our identity. It is not weak, it is strong. It doesn't need discrimination to be enhanced. It just needs to be affirmed time and time again, which I will do all my life. Ceci met fin à la conférence de presse. Je vous remercie beaucoup. Bonne campagne électorale à tous. Merci. On vous revoit.